violences basées sur le genre sont tout acte, j'allais dire, nuisible à l'encontre d'une personne du fait de son genre. Et ce genre peut être le fait que la personne soit une femme, un homme, un enfant, disons, un garçon, une fille, etc. C'est une question donc de construction de normes sociales qui n'a rien à voir avec le sexe. Et cette construction fait que il y aura des tâches par exemple qui vont être dévolues à une fille, à une femme. Dans notre société, on dit qu'un homme ne peut pas tourner du tout. Voilà un exemple. Et également, dans cette posture-là, ce qu'on a bien dit, c'est des violences orientées vers un individu ou un groupe d'individus. Quand vous prenez un homme qui se retrouve au milieu des femmes, il devient minoritaire et si il y a des actes nuisibles que ces femmes-là portent à l'endroit de cet homme-là devient naturellement la victime. Donc c'est tout acte vraiment nuisible à une personne. Et au Burkina Faso, on peut dire que ces violences basées sur le genre peuvent se regrouper en plusieurs catégories. Et au titre de ces violences, on parle par exemple des violences physiques, qui sont des violences basées sur le genre, les violences morales, c'est aussi des violences basées sur le genre, des violences culturelles, ça c'est le gros problème que nous avons au Burkina Faso, les violences culturelles et aussi les violences économiques. Donc nous avons beaucoup d'autres typologies de violences, mais c'est ce que je peux dire pour résumer notre contexte burkinabé. On commence toujours par la femme, parce que quand vous prenez dans le contexte du Burkina, les violences basées sur le genre, toute la difficulté, ce sont les normes sociales qui en fait favorisent cela. Donc la culture, les normes sociales édictées font que les femmes sont enclines à subir en fait ces violences. Je prends le cas des hommes qui battent leurs femmes. Okay? C'est une forme de violence. Je prends le cas des gens qui, pour un rien, même s'ils ne portent pas la main à leur femme, ils ont tendance à dire tu vas ramasser tes bagages. C'est une forme de violence. En fait, c'est un peu tout ça qu'il faut percevoir en termes de violence faite. On entend dire que si ça crie la nuit chez le voisin, peut-être à 2 h du matin, personne ne va, même quand la femme crie au secours, personne ne va y aller. Parce qu'on se dit que peut-être que bon, le monsieur veut des rapports sexuels et il se pourrait que la femme n'en veuille pas. Vous voyez? Donc l'homme veut, c'est normal, même au prix d'une violence. Par contre, sur l'autre balance, la femme n'a pas le droit de refuser des rapports sexuels. Le fait de parler déjà de violence, on sous-entend un pouvoir qu'une personne exerce sur une autre personne. Et donc, cela dénote du fait qu'il y a une inégalité entre les sexes. Que par exemple, dans notre contexte, très souvent, c'est les femmes et les enfants qui sont plus vulnérables. Et donc, quand on exerce une violence sur une femme, du fait qu'elle soit femme, c'est une inégalité entre la femme et l'homme. On remarque qu'il y a bien évidemment une inégalité de genre, une violence qui est exercée sur une personne du fait de son sexe ou du fait de son genre. Si vous êtes dans le cas d'exploitation sexuelle ou d'abus sexuels, et généralement j'allais dire que, attention, parce que moi je vous dis, il y a plusieurs types de violences. La promotion du genre au Burkina Faso, il faut dire qu'on a connu une évolution. Il y a une vingtaine d'années de cela, on avait une certaine compréhension, j'allais dire une mauvaise compréhension de la promotion du genre. Les gens avaient à l'esprit que la promotion du genre, c'est égalité mathématique entre hommes et femmes.
Et cela a causé beaucoup d'ennuis, aussi bien dans les couples que dans nos sociétés. Parce que la femme, elle pensait qu'elle était égale à l'homme d'une certaine manière, j'allais dire mathématique, sans penser vraiment au droit. Parce que quand on dit égalité homme-femme, on pense à l'égalité de droit, à l'égalité de chance. Mais les gens ont mal interprété cela. Et au fil du temps, les choses changent et nous essayons de contextualiser la question du genre au Burkina Faso, la question de promotion du genre au Burkina Faso. Nous essayons de voir dans notre culture comment est-ce que nous pouvons aborder la question de genre sans heurter les sensibilités. Comment est-ce que nous pouvons aborder la question de genre sans que les communautés ne se révoltent contre cette notion de genre. Parce que tout dépend de la compréhension que nous donnons à une notion pour que les gens puissent vraiment adopter des changements, adopter de leur comportement pour la question d'égalité homme-femme, égalité de chance, égalité de droit. Donc vraiment, ça évolue et nous changeons vraiment, nous contextualisons la question en tenant compte de nos valeurs culturelles, en tenant compte de notre contexte culturel. Il y a des textes, il y a des lois qui réprimandent violemment toutes les formes de violence basées sur le genre. Maintenant, c'est leur application. Ce n'est pas que ça pose problème, mais comme je l'ai dit, quand on tient compte de la culture, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que quand vous prenez les autres pays, ils ont essayé de mettre en place un dispositif opérationnel. Ils ont des centres d'accueil. Quand il y a des problèmes, tu peux ramasser tes bagages et si c'est avéré, ils ont la capacité à te reloger. Il ne faut pas prendre à la légère la situation. Il n'y a pas de complaisance là-dessus. Mais il faut vraiment tenter de traiter le mal à la racine. Et comme je l'ai dit, c'est lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a aucune solution qu'il faut actionner les autres leviers, à savoir aller vers la justice, aller vers les forces de l'ordre. Malheureusement, au niveau du Burkina, très souvent, les gens ont peur de dénoncer les cas de violence. Parce que, pour certaines raisons, ils ne veulent pas qu'on les indexe comme étant victimes ou comme ayant dénoncé un cas de violence. Donc voilà toute notre problématique actuellement au Burkina Faso. Il faut dire que d'abord il y a eu un environnement qui a été favorable. On s'est rendu compte qu'il y avait une perte énorme si on écartait une partie de la population. Et de ce fait, des efforts ont été faits pour qu'on écrive ce qu'on appelle la politique nationale genre depuis 2009. Je tiens à souligner que le ministère du genre a mis en place une ligne verte pour permettre à la communauté, à toute personne, qu'elle soit femme ou homme, de signaler un cas de victime et de violence, pour signaler un cas de violence ou en tout cas pour, j'allais dire, demander de l'assistance auprès des autorités, un référencement par exemple vers d'autres structures, afin que nous puissions éradiquer ces violences à l'endroit des femmes, des filles, des garçons et de toutes les tranches d'âge.